Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez une belle semaine de trading. Je sais que j'ai pas été très constant cette semaine. Ma mère était à l'hôpital, donc j'avais ça en tête et puis j'ai été un peu malade les deux, trois derniers jours. Peut-être même que ça s'entend dans ma voix. J'ai juste eu un petit rhume et une petite grippe. Au Québec, les hivers sont assez froids. Mais bref, assez parlé de moi. On se retrouve pour un autre trade recap aujourd'hui avec en plus, je vais vous montrer comment fonctionne les systèmes de payout avec TopStep. Et donc, aujourd'hui, on a eu un beau gain sur le Nasdaq. Personnellement, j'ai fait 800 dollars fois 3 acomptes, donc 2400 dollars. Et on se retrouve tout de suite pour le recap de la journée. Donc, j'ai pas pu vous enregistrer le trade en live car j'étais sur mon groupe de trading en train de trader avec les autres et j'ai pas pu enregistrer. Les prochaines fois, bien sûr, je vais m'organiser pour que ça soit enregistré. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Bien sûr, on a eu à 8h30 les nouvelles des États-Unis, donc l'IPC, c'est les indices de l'inflation, qui ont vraiment fait chuter pas mal tous les indices boursiers. C'est ce support, excusez-moi, et cette résistance que j'ai tracée en 15 minutes. Et puis on peut voir qu'on voyait rien sinon en 15 minutes. Donc on est allé ici en 5 minutes. Et en 5 minutes, comme je vous disais, le marché a ouvert après cette bougie-là rouge que vous voyez ici. Donc, si on supprime, c'est ça que je voyais avant l'ouverture du marché. Donc, c'est simple. J'ai tracé mon support ici en 5 minutes et j'ai tracé une résistance ici en 5 minutes. Et mon analyse était simple. Si on venait briser ici notre résistance, eh bien, on peut voir, le marché a fait un double bottom. Donc, si on venait briser, eh bien, on allait retracer. Même si on est dans une grosse tendance baissière, je me suis dit que le marché allait au moins retracer jusqu'à notre prochaine résistance avant de, s'il veut continuer sa tendance baissière et de descendre. Et même si on a baissé beaucoup et que je vous dirais qu'au fond de moi, je m'attendais plus qu'on monte qu'on baisse, j'avais quand même pas d'a priori. Et donc, si le marché aurait brisé ici notre support, eh bien, sans hésiter, j'aurais pris une vente à partir d'ici et j'aurais simplement targeté le prochain support qui était ici. Donc, quand le marché a ouvert, je regardais le marché en une minute pour me confirmer ma cassure. Euh, je ne trade pas en une minute. Je veux dire, j'analyse pas en une minute. C'est très important que je vous le précise parce que je sais qu'il y en a certains que quand ils me voient là en une minute, ça les mélange. Mon analyse est toujours en 5 minutes. Mes supports résistances sont principalement en 5 minutes. Je trade le 5 minutes. Sauf que qu'est-ce que je fais des fois? C'est que je viens regarder le 1 minute juste pour me confirmer qu'on a bien une cassure en dessous de notre résistance et une fermeture en haut. Parce que si on attend la fermeture de la 5 minutes, eh bien, des fois, la fermeture de la 5 minutes, par contre, par exemple, elle peut arriver ici et donc le trade est déjà passé. Donc, c'est juste pour ça que je vais venir des fois regarder le 1 minute et des fois, simplement, je reste en 5 minutes et je prends le trade directement sur la cassure sans attendre que la bougie de 5 minutes vienne fermer. Donc, c'est à vos préférences. Et donc, on peut voir quand on a eu cette clôture-là, c'est là que je suis venu rentrer dans le trade. Et puis, notre stop loss était en dessous ici, juste de toute cette zone-ci ici, là. Et puis, on peut voir, c'est allé vraiment très rapidement. Et puis, moi, mon take profit était ici. Et puis, j'ai pas laissé rouler le trade jusqu'à mon take profit. Et quand j'ai vu cette bougie-là ici, eh bien, j'ai décidé d'être conservateur et de couper mon trade. Et la raison est simple, c'est que je viens d'avoir un payout sur mon compte financier, je viens d'avoir un payout. Donc, ma balance est retournée à 2000 US. Et au début, je suis très prudent. J'essaie d'accumuler des gains pour augmenter ma balance et avoir plus de jeux pour ensuite pouvoir laisser un peu plus rouler mes trades, tout simplement. Mais je sais que dans le groupe, il y en a plusieurs qui ont réussi à tenir le trade juste. D'ailleurs, je peux vous montrer ici, on peut voir que dans les profits des membres, on a eu quelqu'un qui a fait 1160 dollars. Oups. On a eu quelqu'un d'autre qui a fait un 700 plus un autre 700, donc pratiquement 1400 dollars. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez trader avec moi, le lien est dans la description de mon groupe Discord privé. Et maintenant, je voulais vous montrer comment fonctionnent les payouts avec TopStep. Donc, vous allez aller dans le profil.
et puis vous allez faire une demande de paiement. Et maintenant, il va vous apparaître, comme vous voyez à l'écran, soit d'utiliser Wise Online Transfer ou un paiement directement sur votre compte de banque. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, personnellement, je vous conseille Wise. Pourquoi? Parce que ça va faire des virements à l'international. Et donc, vous voyez ici, ça va juste prendre plus de temps, donc 5 à 10 jours ouvrables, ce qui peut aller jusqu'à 2 semaines de temps. Et en plus, généralement, les banques, pour faire le transfert du dollar US à la devise de votre pays, eh bien, généralement, les banques prennent des plus gros frais que si vous utilisez par exemple Wise qui offre des excellents rates pour les devises. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé Wise. Donc, si vous n'avez pas d'acompte, vous cliquez sur le bouton ici pour vous créer un acompte. Ensuite de cela, vous allez remplir vos informations. Je ne vais pas vous montrer mes informations, bien sûr. Vous allez venir ici, vous voyez la current balance. Vous pouvez seulement retirer, n'oubliez pas, 50% de vos gains maximum. Et donc, moi, j'ai retiré, vous voyez, 1815 dollars US pour me laisser le 2000 dollars de jeu. Et puis, vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez recevoir l'argent. Donc, à ne pas confondre avec le montant du paiement. Le montant du paiement, c'est toujours en dollars US. Et ici, c'est juste le 1800, vous voulez le recevoir. Est-ce que vous le voulez déjà converti ou non? Ensuite de cela, vous allez venir cliquer ici, juste confirmer que vous avez bien eu 5 jours de trading, que votre demande ne dépasse pas 50% du solde. Et puis, si c'est votre premier payout, vous devez venir ici remplir le upload W8 pour le non-US resident. Donc, c'est simplement un formulaire à remplir seulement une fois à titre de taxe. Il n'y a aucun problème, ça prend 2 minutes à remplir. Et ensuite, on clique sur ça ici et on fait soumettre. Et donc, quand vous allez soumettre ça, eh bien, vous allez avoir la confirmation et je peux vous montrer ici. Donc, vous voyez, j'ai fait mon payout, la demande le 10 février. Donc, on voit ici 1815 dollars. Donc, j'ai tout de suite reçu mon courriel de TopStep. Et le lendemain, vous voyez, le 11 février, donc 24 heures plus tard, j'ai reçu la confirmation de Wise qui me disait que j'avais reçu mon paiement. Donc, on voit que le 1800 dollars, il fait 2590 dollars canadiens. Je l'ai reçu directement sur mon compte Wise avec vraiment des rates exceptionnels. À la base, c'est 2600 que je devais recevoir sans, si on calcule vraiment aucun frais. Et puis, vous voyez, avec les frais et tout, ils m'ont pris même pas 10 dollars. C'est vraiment exceptionnel. Avec la banque, il aurait pris beaucoup plus que ça. Et ensuite, à partir de Wise, j'ai transféré l'argent dans mon compte de banque avec un e-transfer. Et vous voyez, j'ai reçu mon e-transfer même pas 30 minutes plus tard et ça s'est déposé directement dans mon compte de banque. Donc, c'est vraiment simple, vraiment efficace. Ça a pris moins de 24 heures, l'argent était déposé dans mon compte. Donc, sur ce, bonne journée à tous.